Ok, on reprend 804 euros, annuel 25. Que deux tables, une seule apparemment. On espère qu'une deuxième va s'ouvrir bientôt. Et j'essaye de trouver une écriture honnête, quoi. Et c'est hyper dur parce que on m'a souvent dit quand même, ah, les vidéos de Manu, elles sont honnêtes, j'adore ton franc-parler, ton machin. Et bizarrement, dans l'écrit, il y a tout de suite eu ce problème de, où j'avais l'impression de fabriquer le récit, de finalement de faire des phrases, tu vois, de faire un truc un peu, tu sais, quand t'essayes de bien écrire et que t'essayes de bien écrire, c'est un enfer. Enfin, t'es là, t'es d'un coup t'enrobes des machins avec des jolis mots. Enfin, enfin moi je me suis beaucoup jugée en relisant ces trucs-là. Bah, j'avais l'impression d'être malhonnête pour le coup. Et là, comme je suis vraiment en train de travailler sur cette honnêteté dans l'écrit, qui est bizarre parce que t'es avec tes mots, il n'y a pas la mimique, quoi, tu vois. Et je me rattrape beaucoup au montage avec les mimiques, avec le ton de ma voix, avec le rythme. Et c'est un rythme d'image. Et là, d'un coup, à l'écrit, il faut réinventer cette mimique et ce rythme, etc. Et ce ton, mais sans matériel narcissique. C'est super dur pour moi.
qui adore le retour écran. Enfin, c'est quand même ma grande passion. Donc, je vais pas me plaindre, c'est pas une vidéo de plainte, c'est une vidéo juste d'explication pour dire que ouais, en ce moment, je suis prise là-dedans et en fait, ça m'embête parce que j'aimerais réussir à vraiment bien faire les deux, avoir un rythme de vidéo sympa, où je suis là, genre ouais, on va parler de l'Oedipe, tu vois, ta maman, ton papa, Manif pour tous, tout ça. Non, je déconne, non, parce que je pense que je suis assez entière, mais c'est un défaut aussi, hein, des fois. J'admire les gens qui arrivent à cumuler tout comme ça. Moi, j'y arrive pas. C'est ma seule façon d'avoir l'impression de rendre un travail même pas de qualité, parce que franchement, je me juge, mais tellement, mais pas de qualité, mais en fait, j'ai l'impression que le travail sera moins qualitatif si je mets pas tout dans le travail de ce truc-là. Ce qui veut même pas dire qu'à la fin, ce sera réussi. Ça me stresse, tu peux pas savoir. Ça me stresse. C'est ça. Mais en même temps, c'est grisant et agréable. Voilà. C'est quand même cool. Dans 5 secondes, tu pourras ignorer cette pub. Mais ce qu'on peut pas ignorer, c'est le changement climatique. Et je vais te montrer ce que tu peux y faire. Les arbres sont Il y a du star. Pardon. Aujourd'hui, je fais une vidéo pour dire que je ne fais pas de vidéo. C'est un nouveau concept. En fait, j'ai pas le temps de faire une vidéo aujourd'hui, mais comme j'avais quand même envie de faire une vidéo, je me suis dit je vais faire une vidéo qui sera pas vraiment une vidéo, mais qui du coup devient quand même une vidéo. Voilà, c'est un petit peu obsessionnel comme façon de penser les choses. Et puis c'est un petit peu aussi de l'ordre de la dénégation. C'est un peu en psychanalyse, la dénégation, c'est je vais pas faire de vidéo, mais en fait j'en fais une quand même. Pour donner un exemple, là c'est en acte, alors je sais pas trop si ça fonctionne, mais pour donner un exemple de dénégation assez fréquente, c'est par exemple quand tu dis, ou quand quelqu'un dit, ou quand je dis, j'ai pas envie d'être méchante avec toi, mais je trouve que t'es une grosse connasse. Mais en fait si, c'est méchant. Alors t'avais pas envie d'être méchant, mais en fait t'as quand même été méchant. Donc ça c'est une dénégation. Un autre exemple de dénégation, j'ai rêvé l'autre jour d'une femme, mais c'était pas ma mère. Voilà. Bon, à partir du moment où c'est toi qui rêves, du coup tu sais si c'est ta mère ou si c'est pas ta mère, donc t'es pas obligé de dire c'était pas ma mère. On met une négation parce que l'affirmer c'est trop compliqué pour soi à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est un peu menaçant pour l'équilibre psychique. Donc on préfère mettre une négation, comme ça on se défend. Voilà, là par exemple, j'ai rêvé d'une femme, c'était pas ma mère, je me défends qu'en fait si, j'ai bien rêvé de ma mère, et qu'est-ce que j'ai fait dans ce rêve avec ma mère? On veut pas savoir. Mais par contre, il faut pas devenir parano, toutes les négations ne sont pas des dénégations au sens psychanalytique. Si par exemple t'aimes pas la béchamel et que tu dis à un repas j'aime pas la béchamel, bon bah t'aimes pas la béchamel, enfin tu vas pas commencer à cogiter sur ah j'ai dit que j'aimais pas la béchamel, alors du coup est-ce qu'en fait j'aime la béchamel? Non, te prends pas la tête. À part si tu as
un rapport singulier à la béchamel. C'est quand même sexy. Donc je fais pas de vidéo aujourd'hui parce que j'ai plein de choses à faire et que je viens de récupérer un boulot alimentaire pour me nourrir et vivre. Voilà, ça y est quoi, je travaille et mes jours de congé, si je fais à chaque fois des vidéos avec plein de montages hyper compliqués, j'ai plus de jours de congé et après je vais mourir. Répondons à des questions que certains m'ont posées. Alors, la première question, c'est ton parcours, qu'est-ce que tu as fait comme études, qui es-tu? Donc, j'ai un master 2 pro de psychologie clinique que j'ai fait à Paris 7. Paris 7 étant une fac psychanalytique, c'est-à-dire qu'elle est orientée par la psychanalyse. Donc on devient pas psychanalyste à la fin du diplôme, mais on devient Mhm. Chauve de qui? Chauve. Ok, intéressant. Intéressant. Bon, on a une deuxième table finalement, enfin. Espérons qu'il y en ait 2-3 de plus qui s'ouvrent. Ce serait bien. bien psychologue clinicien, comme dans les autres facs, quoi. Après, il y a des facs qui sont orientées cognitivistes, comportementalistes, neuropsycho. Alors, on navigue dans le temps du maquillage. Hein. Voilà, je passe d'un... J'ai des idées, du coup, dans le montage, ça va être le bordel, mais on s'en fout. Oui, juste un petit mot sur la différence entre psychanalyse et... Parce qu'il y en a, du coup, qui vont être un peu paumés. Pourquoi psychanalyse, pas comportementalisme, etc. Difficile de parler de ces questions-là en 2 secondes, là, mais... Et puis surtout, quand on est dans une fac très cognitiviste, comportementaliste, souvent, cette fac-là va tacler sur la psychanalyse à mort, et chez nous, en psychanalyse, ça tacle à mort sur le comportementalisme et le cognitivisme. C'est des guerres entre psychologues. Genre, nous aussi, on se fait la guerre, on est là, genre, non, toi, t'es nul, toi, t'as rien compris de ce qu'il fallait faire. Ouais, moi, c'est mieux, mon traitement, il est mieux que le tien. Enfin, bref. C'est chiant parce qu'on devrait tous faire l'amour ensemble. Non, tout ça pour dire que difficile de bien expliquer ce que c'est que le comportementalisme et le cognitivisme parce que je connais cette approche que de façon critiquée beaucoup par la fac. Mais alors du coup, d'après ce que j'ai compris, et s'il y en a qui font du comportementalisme ou du cognitivisme, n'hésitez pas à me contredire et à donner votre avis en commentaire. Le comportementalisme, il y a comportement dedans. Donc l'idée, c'est qu'on va s'attaquer aux symptômes un peu. C'est-à-dire quelqu'un va arriver et dire j'ai la phobie des chats, c'est insoutenable, j'en ai marre, je veux plus avoir la phobie des chats. Et il va voir un mec qui va lui dire
bon, bah, on va travailler sur cette phobie des chats, on va faire une désensibilisation, on va mettre le chat, limite, vous allez faire un exercice et vous approcher d'un chat dans la semaine, puis vous allez revenir et me parler de comment ça s'est passé, etc. Donc on va s'attaquer vraiment directement aux symptômes en essayant, l'idée c'est de supprimer le symptôme. Voilà, ça c'est comportementaliste. Un mec qui a la phobie des chats, qui va voir un psychanalyste et qui arrive, qui lui dit salut, j'ai la phobie des chats, c'est insupportable, j'en peux plus, je veux plus avoir cette phobie des chats, le psychanalyste il va lui répondre. Et là je suis un peu méchante envers les psychanalystes, alors qu'en fait c'est moi, enfin je veux dire c'est vraiment pour moi, c'est ce en quoi j'ai le plus de confiance au final, mais je tâche un peu, c'est normal, c'est ma discipline. Donc le psychanalyste va dire à cette personne, bah, écoutez, mais pourquoi vous avez peur des chats? Parlez-moi des chats. Qu'est-ce que c'est que le chat? Est-ce que c'est un chat ou une chatte? Non, je rigole. Il va pas dire ça de manière aussi claire, mais potentiellement il pourrait dire ça, quoi. Tu vois. Mais c'est pas vrai en fait. Il le dirait pas comme ça. Il serait beaucoup plus subtil et ce serait beaucoup plus. Mais on ouvrirait sur une question. On dirait mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de chat? Racontez-moi un petit peu. Qu'est-ce qui se passe avec les chats? Et il n'y aurait pas de promesse du tout que la personne n'aura plus la phobie des chats. Pourquoi? Parce que dans ma vidéo sur le symptôme, c'est un petit peu ce que j'explique, c'est qu'en psychanalyse, on juge que le symptôme a une fonction pour l'appareil psychique humain, et que supprimer un symptôme, c'est faisable. Là, les comportementalistes ont des résultats, et on peut vraiment supprimer un symptôme. Mais nous, on se dit que de toute façon, si on supprime un symptôme sans aller gratter un petit peu plus profondément, bah, la personne aura un autre symptôme. C'est un petit On va faire un petit CBET là. Ok. Bon, il y a vraiment personne ce matin. C'est un peu emmerdant. peu le problème, et c'est quand même dans la clinique, moi j'ai pu l'observer aussi, c'est que les gens, oui, se débarrassent d'un symptôme, mais en récupèrent un autre. Alors, quand ils se débarrassent d'un symptôme ultra violent et qu'ils en récupèrent un peu plus gérable, c'est tant mieux. Et vraiment, voilà. Mais parfois, c'est l'inverse. Parfois, quand il y a des gros problèmes inconscients, on récupère un symptôme, mais puissance 1000 sur un truc, et on se dit, mais merde, je pensais que j'étais débarrassé de ce truc, et paf! Deuxième question qui revient souvent, est-ce que tu es psychologue? Officiellement, oui, j'ai le titre, mais j'exerce pas. J'ai même pas cherché un travail de psy, en fait, pour tout avouer. En fait, quand j'ai été diplômée, là, en juin, je me suis dit, bah non, pas envie. Les études, c'était vachement bien, mais voilà. En fait, j'ai fait des études un peu tard, j'ai fait des études à 27 ans. Donc avant de faire mes études, j'ai pas mal bossé. J'ai bossé surtout dans l'animation, à l'éducation nationale. Et je travaillais avec des enfants lambda, comme on dit, ou un petit peu différents.
pour essayer de voilà, clarifier les choses. Mais, voilà, aux yeux de la normalité, il y a des enfants qu'on dit normaux et des enfants qui sont handicapés ou malades psychiquement. Ou... mais alors Manu, t'as fait psycho et maintenant t'es pas psy, quoi. Qu'est-ce que c'est pourquoi tu vois pourquoi parce que bah en fait j'ai pas trop envie. Il y a pas je fais 5 années de psycho donc je suis obligée de devenir psychologue. Heureusement en fait l'obligation c'est souvent on se rend compte que c'est nous-mêmes qui nous obligeons à faire des choses. Voilà, je me suis placée du côté de mon désir et mon désir je me suis rendu compte qu'il n'était pas là. Donc j'ai pris un petit job qui me rapporte pas beaucoup de sous, mais qui voilà, qui est tout à fait correct. Puis je me suis dit, ça fait longtemps que je regarde des vidéos sur YouTube. J'ai toujours eu envie d'en faire. À la rentrée, je me suis dit Manu, allume ta caméra et puis on verra bien. De toute façon, y a rien à perdre. C'est juste, on va se marrer et puis on va bien voir. Et puis bah du coup, moi je me marre et j'ai l'impression que on se marre ensemble et c'est hyper chouette. Donc il faut partir dans l'idée qu'il y aura 1 à 2 vidéos par semaine. Une, c'est sûr et certain. Et s'il y en a 2, ce qui est potentiellement le cas, hein, je pense qu'il y en aura souvent 2 par semaine, bah c'est cool. Voilà. Finalement, cette vidéo fait un petit peu office de présentation de chaîne. Je vous dis à dimanche pour une vidéo où il y aura du contenu cette fois, un vrai contenu psychanalytique comme on a l'habitude depuis quelques semaines. Voilà. Et en attendant, kiffe la life, va vers ton désir. Oui. Ça, j'en avais pas mis dans les coins. Tu sais, là. Salut. Encore une fois.
Aïe aïe aïe. J'ai envie de raise, mais j'ai peur qu'il fold pas un 10. J'ai quand même call pour voir avec quoi il fait ça, parce que... Ouf, 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 je n'ai pas raise. Là je call vraiment parce que ça coûte rien. Et une fois sur 1000, il va peut-être faire ça avec un tirage couleur raté. Du coup je suis obligé de coller. Mais ouais, heureusement j'ai pas relancé. Je vais call ici pour jouer contre les deux énergumènes. Just call. Peut-être se faire payer par un 5. Oh là là, 3-5. On aurait pu faire plus cher là. Dommage, je pensais pas qu'il aurait un 3. Oui, 10, ok, bravo. Il n'y a vraiment pas d'action ce matin. C'est vraiment dommage. Contre ce mine 3 bêtes, on va aller voir un flop quand même. Non.
coller. Hmm. Intéressant. Fold. 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 Ouf. Pouh, putain. Je vais prendre des risques inconsidérés contre ces énergumènes. Projet open. Je me suis trompé. Bon, voilà, on va y aller. 3-10, allez, c'est bon ça. Il est dead. Putain, s'il me mettait la flush. Aïe, aïe, aïe. Il n'y a pas d'action. Il n'y a plus d'action.
aura pas ni un 10, ni un flush draw, ni une dame. Donc on va y aller. Dommage. Call un valet, call un as moins bon. Non. Il y a une table de L50 qui s'ouvre, mais on peut pas encore. C'est dommage, c'est dommage. Je pourrais y aller short stack. Short stack et. Non. On va pas commencer à faire ça. Bon, il y a vraiment plus grand monde là. D'accord, Vince. C'est pas mal ça. Il a plus le temps tout à coup là. Il a plus le temps. Vince. Moi, ça sert à rien de raise. Il faudra jamais un valet, c'est sûr. Parce qu'il a un 7 moins bon. Putain. Backdoor flush. Ok, d'accord. Et il fait que coller.
Et ça me convient très bien comme ça. Je ferai une vidéo là-dessus, mais ça me convient très bien. I think we should explore a few solutions. Grammarly ensures your writing conveys confidence. On the banks of the Sutro River, people squelch about in muddy waters. There's a rumor that a mermaid lives there, the brownish waves with the dirt in her hair. There's a man who stares at the streets. He lost his loved one. C'est pas la session la plus folle, hein, faut bien l'avouer. C'est pas mal. S'il y a un 5, c'est magnifique. Hein. Allez. Java 5. Oh putain. Est-ce qu'il faut le laisser bluffer? Je sais pas. Il fait beau quand même. J'aurais pu le laisser continuer. J'étais un peu trop gourmand. Peut-être. Faire payer les as moins bons, les tirages. On a tragic dark night, out of love, she threw herself from the bridge, but no one could fish her out.
comment il est monté à... On n'a pas fait attention là. Ah non, il a rebuy. C'est dommage, là, on touche des mains et il n'y a personne. Il n'y a personne ce matin. Hmm.
a cette petite table de NL10 également. Voilà. Ah bon, c'est vraiment mort ce matin. Je me demande, je vais peut-être fermer. Ouais, ça fait 1 heure, on va fermer cette session de NL25 là. Il y avait quoi? Une table, parfois 2. On verra un peu plus tard. Ah, ici on finit le tour et on s'arrêtera là. Mind, will you ever look for me like a damn fool? The rainy days full of one another, no sign at all. Despite many searches, her face appears on every woman he sees out of love. He throws himself from the bridge in the distance. I can see smoke. Fishing boats slowly come home with a siren song. My tears are growing as the water rises. Suja River, Suja River. Will you ever look for me as he had always looked for her through the grayness of the city? Allez, il y en a assez. Pas d'action. On finit à 821 € pour une session vraiment